Karine et Florence, vous êtes auxiliaires de vie dans une association qui intervient sur le bassin viennois, en particulier installé à Condrieu. Alors Karine, vous êtes militante syndiquée à la CGT. Qu'est-ce qui vous conduit aujourd'hui à rejoindre les personnels soignants de l'hôpital Lucien Hussel qui est derrière nous là? Alors nous, ce qu'on veut, c'est une revalorisation des salaires, une réévaluation de la convention collective qui est datée de 2010 et qui n'est plus à jour, avec des grilles de salaire qui n'ont pas été réévaluées depuis 2010. On demande une augmentation des indemnités kilométriques qui sont à ce jour à 35 centimes. Et nous voulons de meilleures conditions de travail pour les futurs auxiliaires de vie qui vont arriver et une meilleure attractivité du métier. On va en parler justement avec Florence. Concrètement, au niveau salaire, on gagne combien quand on débute dans la profession? Alors, pour un temps plein, un vrai temps plein, 1 500 € brut, mais dans la réalité, on n'a pas accès à des temps pleins, puisqu'on fait essentiellement des temps partiels. Parce qu'il faut qu'on reste modulable sur une journée pour les associations et les sociétés d'aide à domicile. Du coup, on a souvent des contrats qui varient entre 80 et 140 heures par mois. Donc avec un salaire moyen de 1 000 € brut. Florence, je me tourne vers vous. Alors vous n'êtes pas syndiqué, mais quand même motivé puisque vous avez rejoint ce mouvement. Concrètement, parlez-nous un petit peu de vos conditions de travail. Moi, on a des métiers qui sollicitent beaucoup nos voitures et qui ne nous donnent pas les moyens de les entretenir. Parce que bon, pour une voiture, pour en changer, c'est 5 000 € pour une voiture à peu près correcte. Les banquiers ne suivent pas. Même avec mon salaire, les banquiers ne suivent pas. Donc c'est déjà compliqué. Donc on est très fragile professionnellement parce qu'on dépend de l'état de nos voitures pour travailler. Et moi, je suis là pour nous, puis aussi pour soutenir les infirmières et les médecins qui ont laissé parfois leur vie. Avec cet épisode du Covid, donc je me suis dit c'est bien de les applaudir le soir, mais ça serait bien aussi de les soutenir quand elles seront... Merci, on rentre dans le concret de vos journées de travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe, le temps d'intervention, les temps de trajet? Les temps de trajet, il faut compter, il y a 1 heure par jour, qui, à raison de 10 minutes entre chaque intervention, il y a 1 heure qui passe en trajet. C'était plus simple quand même de travailler en milieu rural qu'en ville. Moi, j'avoue que c'est pas... C'est une amplitude de travail de combien d'heures? Moi, je commence facilement à 8 h et je finis à 18 h parfois. Voilà. Mais moi, voilà. Pour l'instant, j'ai un peu... Avec la pénibilité du métier, parce que je crois que vous avez aussi à soulever, à faire mouvoir les patients. Oui, c'est vrai que des fois c'est un peu fatigant, puis on a toute la souffrance directe, donc moralement c'est pas toujours léger, ça c'est clair. Voilà. Alors après le Covid et avec le mouvement qui continue des personnels soignants un peu partout en France, dans le cadre d'un Ségur de la santé, est-ce que vous êtes optimiste sur l'amélioration de vos conditions de travail et de vie? Pas trop, parce qu'on n'est pas très nombreuses aujourd'hui, donc je suis pas très optimiste. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreuses, nous sur l'association des 60, là on est 6. Donc je pense que je ne suis pas très rêveuse. Non. Bon, et je me tourne vers Karine. Aujourd'hui, la journée d'action a été appelée nationalement par l'ensemble des syndicats de la profession, qui sont plus la coordination interhôpitaux. Vous pensez que ça va pouvoir déboucher, il y aura des améliorations? Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse voir que les auxiliaires de vie sont motivés et sont mobilisés. Et ce qu'il faut voir, c'est le après. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à se mobiliser toutes. On est souvent seuls d'association en association. Et ce serait vraiment bien qu'on arrive à faire des groupes pour pouvoir manifester de manière plus massivement. Voilà. Après, comme ma collègue, j'ai envie d'y croire, mais on sait qu'il va falloir battre le pavé encore très longtemps.